Bonjour à tous, bonne heureuse année 2018. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle année pour un nouveau numéro de New World Forum qui porte justement sur l'entrée dans la nouvelle année. Quelle signification spirituelle faut-il donner à l'entrée dans cette nouvelle année? C'est le thème de la première partie. Et pour en parler, nous avons Elmantio Goldson avec nous. Bonjour grand maître. Bonjour, comment tu vas bien? Très bien, merci. D'accord, également je vais très bien. Je profite de l'occasion et je vais faire comme toi. Je souhaite les vœux les meilleurs à tous les auditeurs de votre chaîne. Téléspectateurs et téléspectatrices. Exactement, et donc mes meilleurs vœux de santé illimitée, de prospérité et de paix. J'insiste beaucoup sur la santé illimitée. Est-ce que ce n'est pas une utopie, une santé limitée? C'est justement pourquoi j'insiste. Et vous avez bien fait de relever. Le fait même de penser que c'est une utopie est une entorse même à la santé. C'est ça. Nous avons été fabriqués, notre cerveau a été programmé pour admettre que la maladie est normale. Et c'est la cause profonde même de tous les maux qui nous arrivent. Notre corps a été programmé pour accepter que à un âge donné, il doit vieillir. Ce qui est absolument faux. C'est un mensonge universel. Il faut que les gens arrêtent de penser que... Mais ça a été scientifiquement prouvé qu'à partir, on a même dit de 40 ans, il y a certaines cellules qui meurent et qui ne se renouvellent plus. Écoutez, je ne sais pas, hein, la science se découvre elle-même. La science est en train de faire la découverte de la science. Et la science, ce qu'elle affirmait hier, elle nie ça aujourd'hui, elle revoit un peu ses perspectives. Je pense qu'il faut nous en remettre, n'est-ce pas, à la nature, à la façon dont les principes universels fonctionnent dans la nature. Et si vous comprenez l'essence même du nombre 2 qui est lié à cette année, vous verrez que c'est le nombre de la création, de la santé illimitée. Oui, mais comment peut-on grandir sans vieillir? Mais c'est absolument possible. C'est complètement possible. Nous ne sommes pas nés pour vieillir. Nous sommes nés pour nous transformer, mais pas pour vieillir. Toute transformation ne finit pas forcément par la vieillesse et par la mort. On peut changer de forme, on peut changer de peau, on peut se transformer mais sans vieillir. Et ça, c'est possible. La science n'est pas encore arrivée à comprendre ça. Et naturellement, votre esprit ou l'esprit des gens trouve cela comme une réalité utopique. Jusqu'à ce que la science se dise un jour, nous avons découvert une cellule souche qui nous permet de prolonger la vie sur 500 ans. Là, vous allez dire, mais comment est-ce possible? Mais qu'est-ce que la science peut faire si la nature ne l'autorise pas? Alors que la loi fondamentale de la nature, c'est que tout est possible. Nous ne découvrons aujourd'hui que les lois que nous sommes prêts à découvrir. Il y a plusieurs siècles de par le passé, nos ancêtres n'avaient aucune idée de ce que c'est que allumer une ampoule ou appuyer sur un interrupteur. On leur aurait dit à l'époque que cela ressemblerait à de la pure magie. Vous transporteriez par exemple un simple groupe électrogène qui produirait de l'électricité, qu'on dirait que c'est de la magie. Aujourd'hui, regardez ce que nous avons fait en quelques siècles. Je vous assure, nous ferons encore beaucoup de découvertes parce que l'univers est une potentialité illimitée, dont nous ne découvrons que des portions. Et quand nous découvrons une portion, nous pensons que c'est la réalité définitive, alors que ce n'est qu'une étape vers une réalité encore plus extraordinaire que ce que nous découvrons aujourd'hui. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir l'esprit. C'est de rendre l'esprit ouvert à toutes les possibilités. Parce que l'univers nous offre sa dimension illimitée. Pourquoi nous nous limitons alors? Nous devons admettre cette partie illimitée de nous et voir les choses de manière illimitée. Si on ne le fait pas, on ne s'en prendra qu'à nous et non à un hypothétique Dieu qui serait la cause de nos malheurs. Et cela dit, je me souhaite une santé illimitée, à vous d'ailleurs. Oui, moi je me le souhaite d'ailleurs, je suis la santé illimitée, je souhaite à tout le monde la santé illimitée afin qu'on arrête de penser que la maladie était une chose normale. La maladie n'est pas normale, c'est une erreur. Nous avons dévié de la capacité que nous avons de créer ce qui est parfait et nous créons ce qui est imparfait. Nous créons ce qui est impur, nous engageons nous-mêmes un certain déficit dans nos créations et nous estimons que c'est tout à fait normal. Mais un jour viendra où nous verrons qu'en réalité, comme Dieu a créé de façon parfaite, il nous est possible de créer de cette même manière-là et de vivre la vie que nous souhaitons, aussi longtemps que nous le voudrions.
2018 sera certainement une année très intéressante parce que l'émission a démarré sans avoir commencé. Je vous remercie. Je n'ai même pas eu le temps de vous présenter. C'est ça. Vous êtes connu comme instructeur spirituel, homme de connaissance. Bien sûr. Il faut dire que j'ai plusieurs casquettes. Ouais. Je suis également expert consultant en développement personnel et en stratégie de développement. Je suis coach de vie et de performance. Je suis également consultant en reprogrammation mentale parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin qu'on reprogramme leur mental. Donc, nous utilisons des stratégies bien connues comme la programmation neurolinguistique pour accompagner les gens à se réadapter à d'autres réalités. Et également, nous sommes hommes de connaissance, métaphysiciens, ésotéristes. Nous abordons les sciences occultes, donc pour en extraire les compétences nécessaires à l'évolution de la race humaine, parce que toutes les véritables évolutions n'ont eu lieu que dans les principes ou les apports que les principes spirituels donnent à l'humain pour pouvoir revoir sa réalité ou sa relation avec la réalité et évoluer. Vous n'êtes pas quelque peu gêné de dire que vous pratiquez les sciences occultes, parce que quand on en parle, sous nos cieux, c'est une science entre guillemets sale. L'occultisme veut dire simplement ce qui est caché. Ça ne veut rien dire d'autre. Occulte, occulté, occultisme, les choses cachées. Ce sont des choses qui ne sont pas accessibles. Donc pratiquer l'occultisme, c'est pratiquer les choses qui ne sont pas communes, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Les choses qui sont cachées derrière les choses. Vous voyez, cela revient un peu à l'ésotérisme. Là où tout le monde voit les choses comme elles sont, vous voyez les choses comme elles pourraient l'être. Ou vous pénétrez le secret des choses, vous pénétrez le cachet des choses. C'est justement simplement ça, un occultiste. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les arts occultes. Les arts occultes sont définis la plupart du temps comme étant des arts négatifs, où on parle de nécromancie, de sorcellerie, de magie noire, et donc les sciences généralement interdites. Et les gens estiment que cet ensemble de sciences est porteur donc de quelque chose de malfaisant. Et ça déteint naturellement sur le mot occultisme. Vous parlez de sciences Exactement. interdites. Qui a interdit et pourquoi c'est interdit? Vous savez, tout ce qui est dangereux, tout ce qui peut amener, disons, de par sa non-maîtrise, n'est-ce pas, un certain nombre de désagréments ou de dégâts dans un environnement donné, est jugé par ceux qui sont des exégètes, qui sont des hommes de connaissance, eh bien, des choses interdites qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que dans les temples sacrés, dans les ordres, dans les sectes, voilà, exactement, dans les sectes, que ce n'est pas pratiqué. Ce sont des sciences qu'on vous enseigne. Parce que vous ne pouvez pas connaître la science du bien sans connaître la science du mal. C'est impossible. Vous êtes obligé de connaître les deux. Vous ne pouvez pas être simplement... En fait, ce que les gens ne comprennent pas, la science, fondamentalement, n'est ni bonne ni mauvaise. La seule différence, c'est le fait de l'orienter moralement. C'est le fait de l'orienter éthiquement. Vous voyez, les mêmes lois qui gouvernent les sciences négatives sont les mêmes lois qui gouvernent les sciences positives. Tout est l'orientation, tout est dans l'orientation que vous donnez. Alors, en tant qu'instructeur spirituel, les lois que je maîtrise, par exemple, en ce qui concerne ce que je pourrais appeler la mécanique globale du fonctionnement de l'univers, ces mêmes lois, au lieu de les utiliser pour le bien des gens, je peux choisir de les utiliser pour faire du mal. Et en ce moment, je verse dans le côté obscur de la force. Vous voyez, tout est dans l'utilisation qu'on en fait. Il en est de même de la science. Il en est de même d'un couteau de cuisine que l'on prend pour couper des tomates et tout. On peut prendre ce couteau pour tuer quelqu'un. Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que le choix que chacun fait de la science dont il a connaissance. Et j'ai envie de vous poser une question bizarre. Que savez-vous faire? Que pouvez-vous faire? Cette question n'est pas bizarre, elle est simplement elle est courageuse, tendancieuse et curieuse. Vous savez, la première chose que nous apprenons lorsque nous atteignons le troisième niveau d'initiation, le troisième degré d'initiation, c'est l'apprentissage de la magie. La magie est fondamentale à tout maître spirituel. Ça veut dire qu'on vous enseigne comment, je vais le dire simplement pour l'esprit profane, comment vous pouvez mettre une chose sur une autre chose pour produire un résultat. Aussi simplement que ça. À savoir que vous connaissez la nature des choses. Les choses, chaque chose a une nature ou ce qu'on pourrait appeler un caractère intrinsèque qui le détermine. Si vous connaissez le caractère d'une feuille, le caractère d'un objet, et que vous pouvez l'associer à un autre objet, connaissant également son caractère,
en les mettant ensemble selon l'objectif visé, vous pouvez produire naturellement un résultat. Vous voyez? Donc, en ayant cette connaissance, on jugera que vous êtes un magicien ou un mage, ça dépend des degrés. Et donc, vous pouvez agir sur la nature. Et si vous agissez sur la nature, vous pouvez agir également sur les produits de la nature, à savoir l'homme, les animaux, ou utiliser des éléments de la nature pour agir sur d'autres êtres. Donc, c'est tout simplement ça la magie, utiliser les lois de la nature, les principes de la nature, les assimiler, les reproduire à travers des schémas de ce que je peux analogiques et d'obtenir un certain nombre de résultats. Est-ce qu'on peut s'autoriser un exemple concret de ce que vous dites là? Bon, vous savez, aujourd'hui, la plupart des femmes peuvent dire « moi, je ne trouve pas un homme ». C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais donner un exemple qui touche en réalité. Il est possible, d'une certaine manière, de dire « ok, vous voulez forcément un homme. Quel est l'homme que vous voulez? Bon, l'homme que je veux, c'est peut-être Gilles. » Ça verse directement dans la magie noire en réalité. Alors, elle amène des éléments de M. Gilles sur lesquels on fait des applications magiques et à un moment donné, Gilles va se réveiller et Gilles aura des sentiments pour telle personne. Ce sont des choses vraies, ce ne sont pas des contes de fées? Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont des choses réelles, ce sont des choses vraies, absolument vraies. Parce qu'il y a des lois qui les autorisent. Par exemple, la loi de la vibration et la loi de l'harmonie permet à ce que vous changiez, n'est-ce pas, l'énergie ou le comportement vibratoire d'une personne pour l'adapter, n'est-ce pas, à une autre personne et les mettre en affinité. C'est pourquoi on appelle cela la magie des amours ou la magie des affinités. Ça fait que je peux créer une affinité entre vous et une femme et vous ne saurez pas pourquoi, ben, vous avez envie d'aller vers elle. De toute façon, la nature le fait. Lorsque je tombe amoureux d'une femme, c'est parce que j'ai une affinité, je sens une affinité avec elle. Cette affinité, c'est juste simplement de l'énergie. Mais lorsque l'affinité est provoquée, c'est de la magie noire. Est-ce que bien sûr, ce n'est pas contre nature? C'est ce que je dis. C'est ça le côté de la magie noire. Par contre, le côté de la magie blanche, c'est que Gilles me dit par exemple, je suis avec ma femme, j'ai comme l'impression que nous avons toujours des dissensions. C'est une manière de parler. Excusez que je vous prenne un exemple, puisque vous êtes le seul devant moi. Alors, j'ai des dissensions, j'ai envie... Je sais que vous ne parlez pas de moi parce que je ne parle pas de vous. Je n'ai pas de dissension. Non, pas du tout. Je préfère ne même pas prendre cet exemple-là. Je prends un tel individu, un monsieur quelconque, qui a des dissensions dans son couple et qui dit, bon, moi, j'aimerais qu'on crée une certaine harmonie ou une certaine affinité entre ma femme et moi. Parce que déjà, ensemble, en ce moment, on va faire donc un renforcement des affinités entre l'homme et la femme. Et pour y arriver, c'est des choses aussi simples, qui sont des choses de la nature. L'un des éléments de la nature qu'on utilise pour y arriver, c'est par exemple le miel. Vous savez que le miel, c'est déjà un élément de la nature composé de beaucoup de choses dont on ne connaît pas réellement le contenu, mais qui, de par sa douceur, crée déjà ce que je pourrais appeler une certaine affinité. On ajoute d'autres ingrédients avec les noms, prénoms. Ça, c'est de la provocation. Ça, c'est de la provocation. Oui, mais pourquoi ces choses ne peuvent pas être enseignées à tout le monde? Parce que la question que vous évoquez, c'est une question qui touche beaucoup de couples aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes, la plupart de certaines filles même ont peur de moi? Parce que les gens leur disent que ce monsieur-là, si vous ne savez pas faire, ils vont utiliser des choses, d'accord, pour vous détourner et vous prendre. Ce que nous ne faisons jamais. Parce que la connaissance qui vous est donnée, elle ne vous est donnée que parce que vous avez atteint un niveau de sagesse. C'est comme un policier ou un gendarme. On lui apprend à tirer, mais au même moment, on lui dit « fais attention, tu ne tires pas n'importe comment ». On lui donne des armes, mais il ne va pas tirer. Il reste là, il protège. Il n'agira que dans des cas extrêmes. Vous voyez? De la même manière, quand moi j'ai appris les arts martiaux, je suis ceinture noire 3e niveau dans les arts martiaux de Kung Fu Wushu. Nous savons pratiquer les arts martiaux, donner des coups de poing, faire des sauts, bloquer quelqu'un même qui vous attaque avec un couteau. C'est vrai, c'est ce que nous avons appris. Mais nous ne pouvons pas descendre dans la rue et commencer à tuer tout le monde ou à se battre. En fait, lorsque vous commencez à acquérir de la connaissance, vous atteignez un niveau où vous devenez vous-même sage. Vous savez faire la différence entre le bien et le mal. Vous savez que ça, il ne faut pas le faire. Ça, je peux le faire. Parce que les conséquences des actes que vous posez, que vous soyez maître ou pape, les conséquences seront au niveau de votre évolution spirituelle. Et donc, vous aurez les conséquences des actes que vous posez proportionnellement
à votre énergie spirituelle. Et plus vous êtes élevé spirituellement, vous posez des actes négatifs, la catastrophe que cela peut produire dans votre vie et pour les incarnations à venir, c'est extrêmement maléfique. Et ce n'est même pas tentant de le faire. Monsieur Golson, voilà, c'est juste un résumé. Oui, nous sommes en train de faire une émission dans une autre émission. D'accord, c'est bon. On va revenir donc avec plaisir à notre thème, nouvelle année, charge symbolique, exégèse spirituelle. Alors, on parle de nouvelle année par rapport à un calendrier dit grégorien, ce calendrier qui structure le temps à partir du mouvement du soleil, je pense. Est-ce que cela est-il adapté aux réalités spirituelles, le calendrier grégorien que nous pratiquons là? Il faut dire que c'est vrai qu'il y a plusieurs calendriers et tous les calendriers, à mon avis, sont adaptés aux réalités spirituelles. Je vous explique. À partir de quel moment tout a commencé? Tout a commencé dans cette réalité que dans la tradition africaine, nous appelons Mahou. D'accord? Je vais dire que Mahou, ce n'est pas Dieu. Ok? Mais on va dire que c'est Dieu, en quelque sorte. Mahou veut dire quelque chose que rien ne peut dépasser. Moi, je l'appelle ce quelque chose indéfini que rien ne surpasse. C'est ce qu'on appelle Mahou. Donc, Mahou n'est pas une entité. Mahou n'est pas un esprit quelque part logé dans l'espace. Mahou n'est même pas, disons, un ensemble d'anges ou de groupuscules d'esprits qui interviennent parce que logés quelque part dans l'univers. Non. Les anciens qui pratiquaient ce que nous appelons la science de l'animisme, qui n'est pas une religion en somme, avaient compris que ce qu'on appelait Dieu, ce qu'on pouvait appeler Mahou, c'est l'englobant tout. L'englobant tout, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin, qui englobe aussi bien les réalités invisibles que les réalités visibles, qui englobe aussi bien les réalités spirituelles que les réalités matérielles. Parce que l'esprit est indestructible, mais la matière également est indestructible. Ah bon? Absolument. Les gens ne le savent pas. L'esprit est indestructible, la matière est indestructible. Les deux substances, au commencement, ont créé la vie. L'esprit a enceinté la matière et la matière a produit une infinité de formes. Donc, d'une infinité de l'espace à une infinité de l'espace, on va parler ainsi, il y a une infinité de formes qui ne se ressemblent pas. Donc, Gilles, par exemple, monsieur Gilles, excusez-moi, est un individu unique dans l'englobant tout, dans ce Mahou, dans cette réalité qu'on ne peut pas appréhender. On est d'accord. Mais cette réalité a un aspect double. C'est une réalité à la fois immobile et mobile. C'est pourquoi la Kabbale dit que Dieu, si on peut ainsi poétiquement le nommer, est cette réalité qui bouge sans bouger. Vous voyez? Qui bouge mais qui ne bouge pas. Ça veut dire qu'il y a une partie de cet englobant tout qui est en mouvement, pendant qu'une autre partie n'est jamais en mouvement. C'est en cela que les théosophes représentent la réalité de l'englobant tout comme étant l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, ou bien un point avec le cercle autour, pour dire simplement que cette chose, on l'appelle comme ça, cette chose, est cette réalité indéfinie dont le centre est partout et la circonférence partout. Vous voyez? Donc, c'est en même temps ici, maintenant, partout, on ne peut pas l'appréhender. Ok? C'est l'inaccessible. Donc, cette partie de cette réalité qui bouge, qui se met en mouvement, dans les formes, dans les mondes et dans les univers, crée ce qu'on appelle un dynamisme universel. Ce dynamisme universel influence ce que nous appelons les univers, les galaxies, les soleils, les planètes et les mondes. Donc le mouvement de la Terre est lié au mouvement du Soleil et de la Lune, qui est lié au mouvement de toutes les autres planètes et qui est lié également au mouvement de notre galaxie. Parce que notre galaxie elle-même est en train de se mouvoir. Notre galaxie bouge. Notre galaxie est en mouvement. Oh, il y a des milliers de galaxies. Il y a une infinité de galaxies dans l'univers, dans l'englobant tout qui est ce Mahou-là. Donc chaque galaxie se meut, mais en conformité avec un système plus grand. Parce que c'est le plus grand système qui détermine par son mouvement le microsystème, qui détermine par son mouvement le sous-microsystème, qui détermine par son mouvement les êtres qui vivent dans ce système. Donc nous sommes tous déterminés par les mouvements de la Lune, mais comme la Lune est directement liée au Soleil, nous sommes également déterminés par le mouvement du Soleil. Or, le Soleil a toujours été considéré dans tous les enseignements spirituels comme étant Rei, c'est-à-dire le symbole de vie.
c'est le soleil qui produit la vie. Donc on part du soleil pour créer, pour commencer un cycle de vie. Voilà, donc on rentre alors dans le domaine des cycles. Ce n'est pas simplement lié à la Terre et au soleil, c'est lié à toutes les autres planètes, c'est lié à notre galaxie, c'est lié à d'autres galaxies et c'est lié à l'englobement tout qui lui-même est en train de se mouvoir. Donc Dieu se meut pendant qu'il ne se meut pas. Vous voyez, ça c'est de la métaphysique et ça fait partie des éléments fondamentaux de l'animisme, qui est en fait une science. Les gens ont déterminé alors que l'influence du soleil était plus grande sur ce mouvement-là et sur les êtres qui se meuvent dans ce microsystème. Donc, le calendrier a été déterminé à partir de là. Donc, vous verrez qu'il y a également le calendrier chinois, il y a le calendrier védique, il y a le calendrier hindouiste. Les calendriers sont nombreux compte tenu de l'espace dans lequel les gens sont, de la manière dont ils ressentent l'influence soit du soleil ou de la lune, ou bien ils prennent une planète en dehors du soleil et de la lune pour créer leur calendrier. Comme par exemple l'étoile Sirius, qui est une étoile fondamentale, qui est un peu notre étoile jumelle. Les pyramides ont été construites à partir de cette étoile-là et sont orientées vers cette étoile. Donc chacun essaie de trouver dans l'englobant tout un système auquel il s'adapte en créant son calendrier et dont il dépend et qui l'influence. Donc comme une parabole qui cherche son satellite. Hein. Exactement, comme une parabole qui cherche son satellite et qui se positionne. Et quand ça se positionne, il y a plusieurs influences qui agissent sur nous, mais nous choisissons lesquelles déterminent notre cycle de vie. Vous voyez, les musulmans utilisent par exemple le calendrier lunaire. Justement, comme nos anciens, est-ce qu'ils n'ont pas raison ou quel que soit le calendrier, ce n'est pas le plus important? Oui, c'est-à-dire qu'eux tous, ils ont raison en fait. Disons que ceux qui prennent le calendrier lunaire ont raison parce que la Terre est jumelle de la Lune. En fait, notre mère immédiate, c'est la Lune. Et dans les traditions ésotériques, par exemple, on dit qu'on ne peut pas avoir accès directement, n'est-ce pas, au Soleil sans passer, n'est-ce pas, par la Lune. C'est la raison pour laquelle on avait toujours Isis avant Osiris. C'est la raison pour laquelle on a toujours la Vierge Marie avant Jésus le Christ. Parce que le Soleil représente donc cette lumière fondamentale à laquelle on ne peut pas avoir accès. Et donc il faut passer par un symbole qui représente la mater primera ou la prima materia, c'est-à-dire le symbole lunaire qui est maternel, qui influence beaucoup plus les êtres humains sur la Terre. D'ailleurs, la symbolique dit que c'est la Lune qui a jeté ses enfants dans l'eau. Vous voyez? Et donc, quand vous voyez la nuit dans une flaque d'eau, vous allez voir que la Lune apparaît avec les étoiles. On dit alors que la Lune et ses enfants, d'accord, la Lune a envoyé ses enfants sur la Terre. Donc, nous sommes en fait les enfants de la Luna, les enfants de la Lune, en quelque sorte. Mais la Lune a eu son énergie spermatozoïque, si on peut ainsi parler, du Soleil, qui est caché par la Lune et on a affaire directement à la Lune mère. Et la Lune influence beaucoup plus notre réalité matérielle que le Soleil. C'est pourquoi eux, ils sont beaucoup plus Lune. Mais ça ne veut pas dire que le Soleil n'influence pas. Comme je le disais tantôt, il y a plusieurs influences. Il y a même des étoiles qui nous influencent. Chacun est libre d'adapter le calendrier de son milieu, compte tenu de sa compétence spirituelle, à l'astre ou à l'énergie dont il semble vouloir dépendre, sans oublier que les autres l'influencent quand même. Vous voyez, les autres influencent quand même. Ceux qui ont beaucoup plus réussi dans ce domaine, ce sont les hindous. C'est l'hindouisme, la religion hindouiste qui a beaucoup plus réussi cette décomposition du cycle. Parce qu'eux, ils sont partis du cycle divin pour arriver sur le cycle humain. Vous voyez? Alors que beaucoup partent du cycle humain pour essayer de déterminer le cycle divin. Mais eux, ils sont partis du cycle de Dieu lui-même, comme de l'englobant tout, avant d'arriver maintenant au microcycle. Et c'est là qu'ils vous parleront des yugas, c'est-à-dire les âges divins. On parlera de l'âge d'or, vous voyez, on parlera de l'âge d'or qui est le Satya Yuga, on parlera du Trita Yuga, on parlera du Dvapara Yuga et on parlera naturellement du dernier âge qui est le Kali Yuga ou l'âge du fer. Vous voyez, donc c'est autant, on parlera je vais le dire en français, quoi. On parlera de l'âge d'or, on parlera de l'âge d'argent, l'âge de bronze et de l'âge de fer. Et c'est ce que la tradition grecque même a essayé de ressortir. Or, chaque âge correspond à
des milliers d'années humaines. Et c'est là qu'on peut retrouver d'autres cycles. Donc chacun a créé son cycle. Oui. Alors après cet éclairage, revenons donc à notre calendrier grégorien et la nouvelle année. Que représente spirituellement la fin d'une année et l'entrée dans une nouvelle année, notamment 2018? Donc comme je le disais tantôt, c'est un mouvement de l'englobant tout. Et ce mouvement correspond à des cycles. Passer d'un cycle à un autre cycle, c'est un changement d'énergie, un changement vibratoire. Mais au niveau cosmogonique, ce n'est pas simplement un changement vibratoire, c'est un changement de force d'énergie spirituelle. Par exemple, prenons l'année 2017 et nous sommes en train d'aller dans l'année 2018. Les mêmes forces ou les mêmes énergies ou les mêmes esprits qui étaient en 2017 ne sont pas convertibles forcément en 2018. C'est pour ça qu'on parle de changement d'énergie. Vous voyez, donc chaque année nous met en face d'un changement d'énergie, d'un changement de vibration. Parce que l'une des 7 lois ou l'un des 7 principes hermétiques de l'univers, c'est la loi des vibrations. Et donc nous évoluons de vibration en suivant des rythmes donnés. Donc quitter une année et entrer dans une nouvelle année, c'est un changement d'énergie, c'est un changement de vibration, c'est un changement d'état de conscience. C'est comme passer de 17 ans à 18 ans. C'est un film, on ne le constate pas. Mais c'est comme passer de 13 ans à 30 ans. Vous voyez le changement? Donc, il y a un changement non seulement dans les éléments intrinsèques de la nature, mais il y a également un changement dans la perception et dans l'état de conscience de l'homme. Parce que ce changement vibratoire, énergétique, influence tous les individus. Ça fait partie du dynamisme de l'être qui est sans nom. On va nommer ça ainsi. Donc, passer d'une année à une autre année, c'est entrer dans une autre énergie. C'est entrer dans un autre courant d'énergie. C'est rentrer dans une autre cosmogonie à peu près. C'est-à-dire, les esprits ont changé. Et c'est pourquoi les gens veulent forcément créer des pactes ou des alliances en entrant dans une nouvelle année. Cela leur permet de dire, il y a de nouvelles énergies en cours, il y a de nouvelles possibilités, il faut que je fasse mes vœux. Vous voyez, comme ces esprits sont en train de passer dans leur période de transition, ce moment de transition-là, qu'on appelle un lac de temps, d'accord, un mini lac de temps, qui permet de faire un saut vers une autre dimension, est appelé la période de l'étoile filante. Vous voyez, souvent quand une étoile passe dans le ciel, on dit fais un vœu, fais un vœu, fais un vœu. Vous voyez, c'est comme pour dire, ce passage-là, toutes les forces spirituelles sont favorables à accepter, n'est-ce pas, vos vœux. Et cette période transitoire, ça dure combien de temps? Non, c'est une période qui dure simplement de 7 jours avant et de 7 jours après. Vous voyez, donc ça commence la plupart du temps à 22, ça dépend, et ça finit le 7, c'est une période transitoire. Mais au même moment, ça peut s'élargir. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va dans l'année nouvelle, les forces prennent fonction. Vous voyez, et elles ne sont plus trop disponibles à des souhaits et à des vœux. Du coup, on veut que ce soit ce moment particulier. Et comme ce moment particulier est déjà inscrit dans l'égrégore de l'humanité, et ça fait partie de notre subconscient collectif, nous l'admettons, et donc ça devient une réalité au moment où on le fait. Donc nous faisons passer des esprits d'une année à une autre. Nous profitons du moment où ces esprits ne sont pas encore totalement incarnés dans la nouvelle année pour leur faire des vœux, pour leur faire des demandes, créer des alliances, créer des pactes. Et quand les esprits sont incarnés, ils peuvent donc commencer maintenant à matérialiser nos vœux. Oui, en tant qu'homme de connaissance, comment faut-il préparer l'entrée dans la nouvelle année? Que faut-il faire? Que faut-il dire? Il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, pour cette année, c'est parce qu'on n'a pas eu la chance de venir sur votre chaîne de télévision. J'ai fait ce qu'on appelle le rituel du feu. Le rituel du feu sacré. Et donc, j'ai organisé un grand rituel où il y avait beaucoup de monde, où j'ai montré comment, dans les temps anciens, les gens allumaient le feu sacré, qui représentait donc le soleil, d'accord, incarné sur terre, avec des incantations et de la pure magie. Et les gens viennent mettre leurs vœux, n'est-ce pas, dans ce feu sacré, tout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre autour, n'est-ce pas, de ce cercle, en prononçant des incantations. C'était vraiment formidable. Ce n'est pas, j'ai envie d'être profane, satanique? Non, ça n'a rien de satanique, parce que, vous savez, ce que les gens appellent Satan est un faux langage.
Vous voyez, ça dit que Satan est une cellule du corps de Dieu. Satan est une cellule du corps de Dieu qui a pour mission de perturber, n'est-ce pas, notre fonctionnement en nous donnant la maîtrise de notre propre énergie. Parce que si vous envoyez votre enfant à l'école et qu'il ne fait jamais de test, vous ne pouvez pas savoir qu'il est fort. Satan est le testeur. Il est celui qui vient. C'est l'esprit qui nous challenge chaque jour. Qui vient nous évaluer pour dire. Et Dieu l'envoie en fait. Il n'y a rien que Satan fait sans l'autorisation de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie toujours. Même si c'est Satan qui fait que vous avez un mal de ventre, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ça qui fait que les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Ils se disent, mais Dieu est là et je ne sors pas de mes pétrins. Alors qu'en fait, c'est Dieu même qui, quelque part, a provoqué la situation en envoyant Satan pour vous tenter, pour voir si vous disposez effectivement du potentiel d'énergie. On nous tente également, nous, maîtres spirituels. Mais est-ce que Dieu a besoin de tester Dieu qui est omniscient, qui sait déjà tout, si on doit réussir ou on doit échouer? Je vais vous expliquer ça de façon métaphysique. C'est comme par exemple dans le jardin d'Éden. Ok? Dieu a créé son jardin selon la symbolique des choses. Il a mis Adam et Ève, mais il a mis un fruit, il dit ne faites pas. Mais au même moment... Ne faites pas ou ne mangez pas. Vous trahissez le secret. C'est toi maintenant qui trahis le secret parce que les gens n'avaient rien compris là. Et c'est toi qui m'as vendu. Tu m'as vendu moins cher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà Satan qui bizarrement, vient rentrer dans un jardin parfait. Qui lui a donné sa carte de passage pour entrer dans le jardin et aller communiquer avec Ève? C'est Dieu. En fait, rien ne se produit dans l'englobant tout sans l'autorisation de l'englobant tout qui est en réalité Dieu, ou c'est quelque chose d'indéfini que rien ne surpasse. Donc que les gens arrêtent d'incriminer une illusion qui serait Satan qui met en péril leur vie. L'univers même demande que toute personne qui veut évoluer soit confrontée à l'énergie contraire de son évolution. C'est là que Satan intervient. Vous voyez, si on entre dans la métaphysique, Satan n'existe pas. Ce n'est que la force contraire à l'énergie de la poussée. Vous voyez, c'est la force contraire à l'énergie. Dans la science spirituelle, il y a la mathématique. On appelle ça les mathématiques occultes. Il y a la géométrie sacrée. Nous enseignons toutes les sciences pour que les gens ne comprennent, ne viennent pas simplement à la croyance, mais à la connaissance. C'est ça qui produit l'éveil. Donc Satan n'est que la force contraire à votre propre poussée. Tout ce que vous entreprenez dans la vie, qui veut vous faire aller quelque part, pensez toujours à la contre. Parce qu'il y a la force de gravité de ce que vous voulez faire qui vous tente de vous attirer vers le bas. C'est ce qu'on appelle les défis. C'est ce qu'on appelle les conflits. C'est ça qu'on appelle Satan. Donc il n'y a pas de succès sans difficulté. C'est impossible. Il n'y a pas... Non, c'est pas possible. Non, il n'y a rien sans que vous ayez vaincu de par vos efforts la force contraire à ce que vous voulez faire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Il n'y a pas de possibilité de réussir, sauf si vous arrivez à vaincre la force contraire, d'accord, qui vous empêche de faire votre poussée. Mais chaque poussée que vous faites définit une force contraire. De toute façon, on a tous appris cela à l'école. Ou bien, en physique, on a appris quoi? Une action génère une réaction opposée de force contraire. C'est normal. Donc, une poussée génère sa force contraire. Et plus vous montez, plus la force contraire est grande. Donc, vous devez, pour aller plus loin, déployer une force 2 fois plus grande que le niveau où vous êtes. C'est ça qu'on appelle avancer. Donc, Satan n'est que la force contraire. Et c'est nécessaire, parce que vous ne pouvez pas faire de la musculature sans force contraire. C'est justement en prenant un poids que vous vous musclez. Supposons que vous allez faire de la musculature, vous ne prenez que les feuilles. C'est-à-dire qu'il y a les feuilles de papier et vous prenez les feuilles. Vous dites, je fais la musculature, je prends les feuilles. Mais vous n'allez jamais être musclé. Pour être musclé, il faut prendre des poids. Donc, qui définissent des forces contraires et qui vous obligent à fournir une quantité de force supérieure à la force contraire et à changer de poids si nécessaire. Vous voyez? Et on se muscle. C'est également ça la spiritualité. Donc c'est un faux enseignement. Oui. Celui qui dit qu'on devient riche, on a de l'abondance à travers le miracle avec, bon, pas de grands efforts, on ne fournit pas de grands efforts.
euh, pour obtenir l'abondance, la richesse? Est-ce que Dubaï est créé par le miracle? Qu'est-ce que les gens appellent miracle? Dans notre contexte africain, surtout en Afrique ouest et en Afrique centrale, la religion a tellement abattu les individus qu'on leur fait croire que même s'ils ne foutent rien, il suffit de prier et Dieu fait les choses à leur place. C'est de la pure bêtise. Je ne dirais même pas que c'est de l'idiotie, c'est devenu carrément une philosophie, c'est de l'idiocisme. Et cette forme de pratique est ce qui détruit la créativité et la capacité qu'a l'être humain de faire les choses semblables à Dieu. Parce que nous sommes à l'image de Dieu et notre rôle à nous, c'est de créer comme Dieu. Je vous assure, nous sommes en mesure de le faire. Il nous faut simplement enlever de notre tête ce que j'appelle les dogmes politiques et religieux qui infantilisent la conscience humaine. Et à partir du moment où on sort de cet infantilisme religieux et politique et qu'on se réapproprie sa propre identité intérieure et intrinsèque, on prend conscience de qui on est et de ce qu'on est en mesure de faire. Je pense que l'humanité n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle est vraiment. Et donc, ne fait que, disons, batifoler dans les mièvreries quotidiennes. Et ça, c'est dangereux. Donc, les miracles ne sont que les efforts que nous produisons en connaissance parfaite des lois de la nature qui nous autorise à les produire. Et quel rôle vous attribuez aux prières? Alors, elles sont inutiles? Les prières nous permettent de nous connecter à l'englobant tout, d'avoir l'intuition et l'intelligence nécessaires pour faire les choses. La prière devait éclairer notre esprit sur les dispositions de l'englobant tout, à savoir, moi englobant tout, je vous fournis la prospérité illimitée, je vous fournis la santé illimitée, je vous fournis le bien-être illimité. Donc les prières nous orientent vers les connaissances des lois de l'englobant. Exactement, les prières nous orientent vers les connaissances et l'éveil de ces lois. Maintenant, c'est ce que nous décidons d'en faire qui constitue la réalité pratique. Mais pourquoi nous prions sans avoir la connaissance des lois de l'englobant? Mais justement, c'est ça qui est la bêtise. On ne peut pas prier sans en avoir la connaissance de ce qu'on prie. Vous priez quoi finalement? La plupart des gens ne prient qu'un Dieu imaginaire. Parce que quand ils ferment les yeux, ils imaginent Dieu. On ne peut pas imaginer Dieu parce que Dieu n'est pas imaginable. Toute imagination est une aberration mentale. C'est un piège du mental. On ne peut pas imaginer Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'insaisissable. Dieu, c'est quoi? C'est maintenant, c'est est. C'est ce qui nous entoure. C'est la nature, c'est l'univers, c'est tout ce qui est. Il n'y a rien ici qui ne soit Dieu. Donc dire même que Dieu est grand, c'est une bêtise. Enseigner même Dieu est une bêtise. On n'enseigne pas Dieu. On ne peut pas enseigner l'évident. Vous ne pouvez pas enseigner l'évident. L'évident, c'est ce qui est, c'est l'englobant tout. Nous sommes en Dieu, nous respirons Dieu, nous mangeons Dieu, nous chions Dieu. Dieu est la réalité. Enseigner Dieu, c'est une bêtise. C'est ça qui est devenu un fonds de commerce. Nous, on n'enseigne pas Dieu. On enseigne la connaissance de l'être humain. C'est deux choses différentes. Enseigner Dieu, c'est une erreur. On ne peut pas enseigner Dieu. Et tout le monde croit en Dieu. Il n'y a personne qui ne croit en Dieu. Mais les gens peuvent ne pas croire en votre conception de Dieu. Mais chacun croit en Dieu. Parce que nous sommes vivants de vie. Et cette vie-là est Dieu. Donc, quelque part, il faut qu'on repense toute la métaphysique africaine ou tout l'enseignement spirituel qu'on débite aux gens, afin que les gens se purifient dans la connaissance ou dans l'intellect et dans l'intellection pour s'approprier les réalités vraies, en sachant que nous sommes ici pour accomplir notre seule et unique destinée, qui se résume en deux mots: gloire, manifestation. Si nous accomplissons des choses qui ne sont pas glorieuses, si nous ne manifestons pas des choses de grande grandeur, eh bien, nous ne sommes pas en Dieu. Nous sommes ici pour accomplir deux choses: gloire et manifestation. L'être humain doit à chaque instant se lancer des défis et se dépasser. Et se dire, je peux faire encore plus et toujours encore plus. C'est ça Dieu. Donc l'esprit du minimum qui caractérise la plupart des Africains, le voilà le vrai Satan. Justement, merci monsieur Gilles. C'est pourquoi j'ai toujours défendu qu'il faut créer des vraies écoles de connaissances.
Le vrai Satan, c'est l'esprit de limitation. C'est ça que le Togolais vit. Manotonye Viadji, c'est-à-dire l'esprit limité là, c'est ça qui est Satan. Et ce type d'esprit ne produit pas. Il est craintif. Il a peur de l'avenir. Et ce type d'esprit, à un moment donné, stagne et se corrompt. Et ça produit la dégénérescence. Mais au même moment, penser grand tout le temps, est-ce que ce n'est pas le capitalisme qui amène à cette dérive? Non, ce n'est pas le capitalisme, c'est naturel. L'homme est né pour penser grand. L'homme est né pour rêver grand. Parce que l'homme est grand. L'homme n'a pas de limite. L'homme n'a pas de commencement, l'homme n'a pas de fin. Le corps a un commencement. Le corps peut avoir une fin selon la capacité que nous avons de le gérer. Mais nous ne sommes pas corps. Nous sommes d'abord un principe immatériel avant d'être un élément matériel. Mais pourquoi nous sommes obnubilés et hypnotisés par la réalité matérielle au lieu de nous éveiller à cette réalité immatérielle? Nous sommes en mesure de créer autant de choses que nous voulons. Toutes les possibilités sont nôtres. Mais pourquoi limiter notre esprit? Le vrai Satan, c'est la limitation. Le vrai Satan, c'est le mental qui est bloqué. Le vrai Satan, c'est quand on ne voit pas loin. Je vais vous dire une chose. Ça peut être une prophétie. Prenez ça comme une prophétie. Mais pour nous, ce n'est pas une prophétie, c'est une prédiction. L'humanité n'est qu'à ses balbutiements en matière de création. L'humanité est simplement à ses balbutiements en matière de création. L'homme va vous étonner. L'homme va créer des choses qui défieront les dieux. Et l'homme est né pour défier les dieux. Mais pas pour défier Dieu, l'englobant tout. L'homme est né qui n'est pas défiable. L'homme est né pour défier les dieux, c'est-à-dire les grandes lois. Il les provoque, il les prend, il les domestique, il les maîtrise et il produit la réalité. L'homme ne va pas maîtriser seulement la terre, il va maîtriser des espaces encore plus grands. Notre galaxie sera maîtrisée, l'univers sera maîtrisé, l'homme le fera. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je ne sais par où il est passé. C'est une illusion, le temps. Oui. Le temps est une illusion. Mais voilà. donc, en tout cas, soyons un peu plus concret avant qu'on ne se sépare. Pour entrer dans la nouvelle année, pour qu'elle soit bénéfique à tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il se comporter? Donc, on va résumer ça tout simplement. Ouais. Lorsque vous voulez rentrer dans la nouvelle année, vous faites d'abord le bilan. Même la nature fait un bilan. D'accord? Vous faites le bilan de tout ce qui a été. Quand vous faites ce bilan, vous faites ça avant la fin de l'année, vous faites un bilan. Vous dites voilà tout ce qui a été. Mais ce n'est pas un bilan qui vous accuse. C'est un bilan que vous faites et ensuite vous faites un constat sans jugement. C'est-à-dire que vous constatez, voilà les choses qui ont été, voilà les choses qui n'ont pas été. Ok. Ensuite, vous faites un choix de la prochaine étape que vous voulez faire. Ce choix est primordial. Vous ne pouvez pas évoluer sans une vision. Vous ne pouvez pas évoluer sans une vision de qui vous voulez être ou bien de qui vous voulez devenir. Vous devez faire ce choix de qui vous voulez être, de votre prochaine identité, pour créer votre prochaine personnalité. Quand vous faites ce choix, c'est comme un enfant qui est conçu dans le ventre. Et quand l'enfant est viable, l'esprit entre dedans. Donc vous créez la matrice en ayant une vision, en ayant des buts et des objectifs clairs et en commençant à dire, voilà les actions que je vais poser. C'est seulement après cette étude préalable que vous allez maintenant invoquer les forces spirituelles à prendre possession ou à s'incarner dans ce que vous avez déjà créé comme enveloppe. Le problème de l'homme, c'est qu'il ne crée pas d'enveloppe. Il invoque les forces. Et il invoque les forces. C'est extraordinaire. Les forces viennent constater du vide. Du vide, merci. Exactement. Je vous donne un exemple. Deux personnes vont prier Dieu pour dire, Dieu, fais que la pluie tombe. La première personne a prié Dieu, dit, fais que la pluie tombe. Et va se coucher, attend la pluie pour commencer à labourer son champ. La deuxième personne demande à Dieu, fais que la pluie tombe. Et la personne va faire quoi? Va mettre son champ et va apprêter son champ. Alors, dans les classes spirituelles, on nous demande, parmi les deux, qui Dieu va exaucer? Et quand on dit Dieu va exaucer, entre parenthèses, c'est pour dire qui provoque la réaction pour que la nature réponde à son action. Vous voyez? Qui provoque la réaction pour que la nature réponde à son action. Ce n'est pas une action, c'est une réaction. Je sais que la nature va répondre parce que j'ai provoqué une réaction. La nature est obligée de produire l'action. Exactement. La nature produit toujours une action. Et c'est ce qui va se passer. L'individu a créé déjà le canevas et dit, l'enveloppe est là. Tu dois le remplir.
parce que j'ai créé l'enveloppe pour qu'elle soit remplie. Et c'est là maintenant qu'on invoque les forces spirituelles. Comment invoque-t-on les forces spirituelles? Chacun le fait par rapport à sa religion. Si vous êtes musulman, vous le faites par rapport à votre religion. Il y a des choses qui sont enseignées. Mais en ce qui concerne les spirituels, nous aussi également, on le fait d'une certaine manière. Comment vous le faites? Il faut dire comment je le fais. ça va être plus simplifiable pour les gens qui nous suivent. Et donc, quand je passe cette première étape-là, je vais maintenant passer en méditation. Et moi, ma méditation, je la fais à partir du 31 à 0 heure jusqu'à, disons, 1 heure, 2 heures. Ça dépend de comment je me sens. Je le fais dans cette période-là. C'est vrai, je fais des préparations de purification bien avant. Mais en ce moment précis, je me concentre et je me rends disponible. Et je rends disponible mon corps pour incarner toutes les forces de l'univers. J'appelle toutes les forces de la santé, de la prospérité, toutes les entités, toutes les énergies, je les invoque à venir m'habiter. Les énergies de lumière, je les invoque à prendre possession de mon corps. Ce n'est pas que je les invoque pour pouvoir m'assister. Je leur dis que je leur offre mon enveloppe charnelle. J'offre mon enveloppe charnelle à toutes les forces illimitées de l'univers, aux forces de la lumière, aux forces de la prospérité, aux forces de la santé illimitée, aux forces de la connaissance, aux forces de la lumière. Je les invite, je les invoque, je leur demande, je leur donne la permission. C'est ça, le verbe, l'incantation. Je leur donne la permission d'habiter mon corps et de prendre possession de mon corps, de prendre possession de mon âme et de prendre possession de mon esprit pour la concrétisation de tel objectif. Donc en fait, vous pratiquez le plus grand miracle qui est le Verbe s'est fait chair. Vous permettez à des forces invisibles de prendre chair parce que vous leur offrez déjà l'enveloppe. Donc ce n'est pas via m'assister, vous devenez l'enveloppe qu'ils habitent et naturellement, ils vous assistent tout au long de votre année. De façon résumée, voilà l'un des secrets des maîtres. Il reste une grande partie qu'on n'a pas pu aborder. Je crois bien qu'on va y revenir. Il s'agit de 2018, l'Afrique et le Togo. C'est important. Maintenant, je vous permets de conclure là-dessus en attendant qu'on se retrouve pour en parler. 2018, en 1 minute, est-ce que ce sera une bonne année pour le Togo? 2018, comme tous les nombres métaphysiquement, sont des nombres neutres. Mais il faut que le Togo cherche à comprendre l'énergie de 2018. Parce que quand vous additionnez 2018, vous trouvez 2. Et quand vous cherchez la valeur secrète de 2, c'est le 3. Donc, que veut dire le nombre 2? Le Togo doit le comprendre. Mais en résumé, le nombre 2 est lié à l'association, à l'accompagnement, à la collaboration, à l'harmonie, à la recherche d'équilibre dans le mouvement. Donc, tant que le Togo recherchera les énergies de la dualité du nombre 2, le Togo va trouver la paix. Mais si le Togo ne le fait pas et va à l'encontre de l'énergie du nombre 2, qui est la loi de l'association, de la mise ensemble, le Togo ne pourra pas aller de l'avant. Et on ne dira pas que c'est 2018, on dira que c'est plutôt nous, les Togolais ou les Togolais, qui n'ont pas compris l'énergie de l'année nouvelle pour prendre possession de ces arcanes et mieux planifier leur existence quotidienne. Merci. Je pense que le problème est là. Et que, je l'assure, les gens sortent de cet infantilisme religieux et politique pour visionner l'avenir avec grandeur. Parce que nous sommes très, très, très grands. Merci Helmancio Godson. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Que la bénédiction soit. Mais oui, que la bénédiction soit. Et santé illimitée, prospérité et paix à tout le monde. En tout cas, mon enveloppe est prête pour accueillir tout ça. Il a bien compris. Merci beaucoup. Nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes, cette fois pour parler de politique. Dialogue impossible au Togo. Ce sera avec Maître Mohamed Tchassona Traoré, il est le président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD, un parti politique d'opposition au Togo. A tout de suite.